J'ai pas enregistré. J'ai pas enregistré. Putain, j'ai pas enregistré. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la résine Jaillot standard. Alors vous allez rire, je viens de finir le tournage et je me suis rendu compte que j'avais pas allumé la caméra. C'est de pire en pire mon cerveau. Bref, donc au début je devais faire un mini bilan de la Apex Maker X1. C'est ce que j'avais prévu dans la vidéo unboxing. Mais c'est vrai que, comme vous voyez, j'en ai bouffé beaucoup de résine et j'en ai même plus assez, notamment celle-là, pour l'Apex. Donc j'ai dû faire des tests de calibration avec d'autres imprimantes. Et donc j'en profite pour vous en parler. Et aussi parce que de toute façon j'ai pas le temps, j'ai pas fini l'autre. Alors je vais faire cette vidéo en vitesse. Pourquoi? Parce qu'en fait je l'ai déjà faite, mais j'ai oublié d'allumer la caméra comme je vous ai dit en introduction. Donc je m'auto-soule. On va parler de la qualité d'impression, la résistance et la toxicité comme d'habitude. J'ai essayé un nouveau protocole de résistance, je vais vous en parler, mais pour l'instant il n'est pas bien au point. La qualité d'impression, je ne vais pas vous parler de tout ce que j'ai fait avec la Apex Maker parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Tout ça, c'est de la Apex Maker. Et là, il y en a là derrière. Là, il y en a là-bas. Je vous montre vite fait pour vous teaser le résultat de la semaine prochaine. Je vous le montre de loin. Débrouillez-vous. Il n'est pas encore sec, le truc. Et j'y reviendrai plus tard, mais vu que la résine est merdique, voilà, comme ça, je vous ai dit la conclusion, il va falloir que je ponce pas mal la pièce. Donc, un petit mot sur la qualité d'impression. Donc, je vous montre une pièce. Alors, la pièce est jolie, mais... Et je vous compare, dans la main droite, la Sunmu standard dark grey, dans la main gauche, la Jaillot standard dark grey. C'est pas les mêmes paramètres de résine parce qu'elles ne se calibrent pas de la même façon. Alors le problème c'est que, soyez pas influencés par la lumière. Hein. Alors vu comme ça, la différence c'est pas facile à voir. Moi, je vais vous dire ce que je vois avec mes yeux, qui est forcément plus difficile à décrire. C'est quand même des résines que, là, vous me les mélangez, j'arrive à les reconnaître. La qualité d'impression de cette résine n'est pas bonne. Alors, si vous n'avez pas une grosse expérience en différentes résines ou quoi, que vous avez vu mes pièces, vous pouvez dire, bah non, la pièce, elle est propre. Oui, la résine reste une matière pour une imprimante résine qui va imprimer maximum en 50 microns. Hein, enfin, maximum, vous pouvez faire plus, mais par défaut, c'est ça. Que ce soit par un écran pas cher ou que ce soit par une épaisseur de couche. Donc, dans tous les cas, vous allez avoir une pièce de bonne qualité avec une imprimante résine, même avec une résine de merde, que ce soit clair. Mais vous allez gratter un peu plus, je dis bien un peu plus, avec une meilleure qualité de résine ou une résine souvent plus chère. Là, sur l'effet de cette résine, il faut déjà savoir que c'est une résine extrêmement dense et qui est extrêmement moins fluide que les autres. C'est une résine qui va rester accrochée à votre plateau très longtemps. C'est une résine qui, pour transverser votre bac, ça va pas couler tout seul, va falloir gratter longtemps. C'est une résine qui adhère un peu trop aux surfaces. Et moi, pour vous citer un petit exemple, c'est-à-dire que moi, elle est capable de rester plus de 24 heures accrochée au plateau. Hein. Plus de 24 heures accrochée au plateau, et si vous ne faites pas gaffe, elle peut vite polymériser sur votre plateau. Et là, votre plateau, vous allez frotter comme un âne mort pour enlever les traces de résine. Donc, elle n'est pas facile à utiliser, et c'est la première fois depuis des mois, voire peut-être presque depuis plusieurs dizaines de mois, maintenant, je pense que je peux dire, que j'ai pas eu une résine qui m'a demandé une augmentation du temps de repos. Pourquoi je vous dis ça? Alors, ça fait tellement longtemps que ça ne m'est pas arrivé que j'ai oublié que ça pouvait arriver. Dans la calibration de votre résine, la majorité du temps, moi avec mes résines actuelles, je mets un temps de repos d'1 seconde. Ça suffit, et parfois moins en fonction de la CF ou en fonction de la fluidité de cette résine. Là, quand je mettais un temps de repos d'1 seconde, soit des fois il n'y avait plus rien, je monte à 1 seconde et demie, il y a des défauts, il y a des pièces, il y a des pattes qui se décrochent. Je vous montre un exemple tout bidon. Ça, ce sont des XP Finder explosés en deux, coupés, ils se sont fendus les machins.
Et vous voyez, j'en ai fait plein. J'ai perdu une chier de résine à calibrer cette résine sur l'Apex Maker. Pourquoi? Parce que c'est la première fois que je l'utilisais et je croyais que c'était de la Sunlu Dark Grey. Je l'ai mis sur l'Apex Maker, ça n'a rien à voir. Enfin, ça n'a rien à voir. Ça ressemble beaucoup, mais c'est moins bien. Moins bien que de la Sunlu standard. Mais en mettant un temps de repos de cette résine entre 2 et 2,5 secondes, j'arrive à rattraper cette difficulté de polymérisation. Et ça faisait vraiment longtemps que je n'étais pas tombé là-dessus. Donc c'est vraiment pas une résine à utiliser, c'est une résine qui vous fera perdre du temps. Elle demande pas forcément d'être exposée longtemps. Je crois que sur la Frozen, j'expose quand même 1,5 secondes, donc autant dire rien. J'expose très peu, moins que sur la Sunlu standard d'ailleurs. Par contre, je suis obligé d'augmenter le temps de repos. Donc en fait, je gratte 1/10 de seconde, j'en perds une ou voire 1,5 de plus. Un petit mot sur cette résine que j'avais dit au premier tournage, que là je me rends compte que j'ai oublié d'en parler. Ça fait longtemps que j'ai pas réussi à masquer des traces de support avec une résine. Si vous avez l'habitude de voir mes vidéos de test de résine, mes pièces, je les montre, pas poncées, sans aucun primaire. Je monte mes pièces brutes, j'arrache les supports, je me fais même pas chier à enlever mes supports, je les arrache. Et généralement, si je fais bien mon boulot, j'ai pas de marque de support. Avec cette Jaillot, j'ai fait plein de tests sur des pièces lisses, mais plein, je vous en montre une partie, j'en ai fait plein, sans compter les XP Finder, pour optimiser, pour ne pas avoir de marque de support. J'ai toujours eu des marques de support. J'ai beau calibrer le truc au poil de cul, mais au poil de cul, à faire plein de tests, il n'y a rien à faire, elle aura toujours des petites, des plus petites ou moins marques de support. Voilà. Et pourtant, je vous ai dit, des protocoles d'XP Finder, j'en ai fait plein. Et ça, j'en ai fait 4, mais je peux vous montrer les autres. Hein. Là, il y en a 3 autres. J'en ai fait plein pour pas avoir de marque de support et j'ai trouvé le meilleur compromis. Le meilleur compromis, c'est-à-dire qu'il y en a quand même. C'est-à-dire que je suis allé jusqu'à baisser jusqu'à que ça échoue, je suis allé jusqu'à monter jusqu'à que ça marche. La résine Jaillot, vous allez avoir les traces de support. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire ce que vous voulez. La résine Jaillot standard, à moins de faire des pointes de support un peu plus petites, mais j'ai même essayé. J'ai augmenté la densité, j'ai réduit la taille des pointes. Non, il n'y a rien à faire. Sur des pièces lisses, vous êtes mort. Sur des grosses pièces lisses, vous êtes mort, vous allez avoir des traces. Si vous optimisez quand même bien, j'essaie de vous trouver celle que j'ai le plus optimisée, ce sera pas forcément ultra gênant. Je parle. Sont toutes merdiques. Non, il n'y a rien à faire en fait. Pas bon. C'est pas bon. Les traces de support, vous allez en avoir. Donc c'est une résine qui va vous demander, si vous voulez avoir une bonne qualité de vos pièces, de bien gérer vos supports et de prendre du temps à les préparer, ce qui n'est pas du tout mon cas. Mais ça, j'y reviendrai dans le cas de l'Apex Maker. J'ai trouvé pour le moment, j'ai mélangé 15% de cette résine Jaillot avec à peu près tout ce qui me restait, de la Sunlu standard, de la standard plus. Et j'ai réussi à largement atténuer mes marques de support en recalibrant mes résines. Je vous en parlerai dans le test de l'Apex Maker parce que c'est avec l'Apex Maker que j'ai eu ce souci. C'est aussi pour ça que je vous montre pas mes pièces tout de suite, mais je vous montre un peu mes exemples. Celui-là, je vous l'ai montré dans le test de la Mars 4 Max. Je suis désolé, vous voyez des marques de support vous. Retrouvez la vidéo de la Mars 4 Max, regardez mes vidéos de résine. Je fais tourner la pièce en rond, c'est quand même très rare. Vous allez peut-être voir des fois 3 ou 4 pointes de support à certains endroits. Sur des endroits qui ne sont pas très importants, notamment sur le test de la Jam E, il y a des marques de support derrière le bouclier de Wonder Woman, parce que celui-là, normalement, vous ne voyez pas derrière le bouclier. Il y a un point de support que j'ai mal géré sur la joue. Sur le reste, il n'y en a pas. Enfin, là, par exemple, je suis désolé, si, il y en a. Bon, il y en a parce que je me connais. Mais voilà, les marques de support, il faut les chercher, quoi. Là, avec la Jaillot, j'ai un mal fou, hein. La toxicité, je vous en parle rapidement. Si vous voulez avoir plus d'informations sur la toxicité, j'ai fait une vidéo qui en parle, donc je ne reviens pas là-dessus. C'est insignifiant. C'est le plus bas taux de toxicité que j'ai trouvé. C'est même plus bas que les résines lavables à l'eau. Alors, j'ai une théorie là-dessus. Elle est basée que sur mon expérience, donc c'est peut-être pas ça. La résine étant très dense, entre guillemets, elle est un peu épaisse. Également dans les traits qu'elle va faire sur votre machine. Enfin, les traits de vos personnages, de vos figurines, et sur le temps de repos qu'elle est nécessaire, il est possible que ça génère moins de gaz. J'ai l'impression que les résines qui sont le plus polluantes, soit ce sont des résines aux propriétés techniques, l'ABS-like ou d'autres par exemple, soit les résines high speed, soit les résines fluides, ou les résines qui font des bulles, notamment la Jam E, les résines qui généralement donnent une bonne qualité d'impression. Cette résine-là, c'est un peu couillon ce que je vais dire pour cette image, on a l'impression de faire fondre de la pierre. Bah déjà pour son épaisseur, même pour la résistance des pièces, mais ça je vais vous en parler. Donc il est possible que plus la résine soit bonne ou utile, plus elle pollue. Pour l'instant c'est une simple théorie. Sur les tests de résine que j'ai fait, j'ai l'impression que c'est ça. Quand la résine est, genre notamment la Sunlu standard, alors ça dépend lesquelles, ça pollue pas forcément, pour les plupart. Les résines ABS-like et les résines comme la Jam E ou la Acidity, c'est pas la même histoire. Après, de toute façon, si vous aérez vos pièces, vous vous préoccupez pas de ça. Aérez vos pièces, tout ce qu'il faut. Aérez vos pièces et restez pas dans la pièce quand la machine tourne.
On va parler un peu du test de résistance. Alors j'ai essayé un nouveau protocole, j'ai fait des pièces de tension, donc pour calculer la tension, des pièces pour calculer la flexion, des tests pour calculer la compression. J'ai pas réussi à en exploser une seule. Donc soit cette résine est très solide, soit mes pièces sont pas bonnes. Vous voyez un peu en vidéo les tests que j'ai fait. Je les commente pas particulièrement parce que j'ai pas réussi à les casser. J'ai fait un test de tension, j'ai tiré fort comme un âne, j'avais fixé un élément mais vissé à mon établi, ça a tiré l'établi. Donc là en l'occurrence c'est solide. Le test de compression, comme vous pouvez le voir, j'ai serré jusqu'à avoir mal aux mains, j'ai pas réussi à exploser la pièce, j'ai réussi à faire un petit impact ici, c'est tout ce que j'ai réussi à faire. Voilà, de l'autre côté il est nickel. Donc c'est quand même assez résistant un bloc comme ça, donc il faut que je trouve d'autres systèmes, d'autres pièces. Pour le moment, si je me fie qu'à ça, mais c'est la première fois que je fais ce test-là, je ne sais pas si ça sera le cas avec toutes les résines ou quoi, il faut que je réfléchisse autrement. La résine est solide. La résine est particulièrement solide. Prenons par exemple ça qui a servi de test de flexion. Alors, vous n'allez pas le tordre facilement, mais même pour le casser, il faut forcer, quoi. Ça veut dire que si je mets une bêtise, ça pourrait presque tenir du poids, quoi. Bah ça tient du poids, c'est juste que j'ai pris un truc trop gros et que j'arrive pas à garder l'équilibre. Bon, vous voyez, j'ose pas le lâcher parce qu'il va tomber. Voilà, j'ai lâché. Ça tient le poids. Hein. Je fais un mouvement franc, je pense que je le casse et je pense même que ça va me repartir dans la tronche. Et c'est pas si évident que ça en vrai. Oh, c'est infernal! Bon, bah, elle est peut-être bien cette résine en termes de résistance pour de la standard, toujours. Si je casse dans l'autre sens, ça va casser. Allez, voilà! J'ai pulvérisé la fenêtre. Bon, je veux vraiment pas commenter ces tests parce que je sais pas ce que je peux en déduire pour le moment. Et sur le test de résistance à la compression, quand j'ai compression à la torsion, enfin celui que je fais d'habitude avec l'étau, ça a tenu 5 tours, ça s'est déformé et ça a explosé très rapidement. Donc là-dessus, c'était moins bon. 1, 2, 3, ouais, ok. Il n'y a plus. Donc à ce niveau-là, si on se fie uniquement sur le test de la pièce de résistance que je fais sur mes résines, c'est moins bon que toutes les autres. Donc globalement, cette résine, elle n'est pas terrible. Est-ce que je la recommande? Je sais pas. Est-ce que j'en rachèterai? Oui. Il est con, lui, il nous dit que c'est de la merde, il dit qu'il va en racheter. Alors je m'explique. J'ai acheté un lot de 10 kg de résine pour 110 €. Ça fait 11 € le kilo de résine. Et je suis particulièrement content d'avoir fait ça. Parce que vu que j'ai fait plein d'échecs, plein d'erreurs et plein de tests, j'ai perdu moins d'argent que si j'avais fait avec de la Sirayatec ou de la Jam-E, par exemple, ou même avec de la Elegoo, hein, pour en tout cas, mettre plus de 20 balles dans un kilo de résine, vu que j'en ai bouffé 10 et j'ai dû en recommander 2, recommander de la résine Jaillot, ça me fait chier par contre. Bon, que je dois recommander 2 du moins. Si j'avais trouvé la même offre avec n'importe quelle autre résine, j'aurais pris une autre résine que celle-là, du moins sur la qualité. Mais à ce prix-là, je fais pas la fine bouche. J'aurais payé ça 25 balles, c'est ce que j'ai fait pour en reprendre d'urgence sur Amazon pour finir le test de la Apex. Parce que c'est vrai que sur Amazon, 26 balles, non, 26 balles sur Amazon, n'achetez pas de la Jaillot standard sur Amazon. Mais sur AliExpress, comme je dis, si vous trouvez une grosse promotion qui la fait revenir à moins de 15 €, pourquoi pas. Au même prix, si vous voyez la Sunlu, prenez de la Sunlu est mieux. La Dark Grey Sunlu est mieux que la Jaillot Dark Grey standard. Clairement, elle est meilleure en résistance, pas de beaucoup, mais un peu. La toxicité est supérieure par contre chez la Sunlu, étrangement. Bon, étrangement, si on se fait ma théorie, c'est pas si étrange que ça. Et la qualité d'impression est un chouïa, ça reste un chouïa mieux. Mais pour faire des tests, pour des pièces que vous allez peindre, pour apprendre, si vous avez une machine qui n'est pas de qualité exceptionnelle, si vous avez une machine de 50 microns, de 35 microns, ou une machine de grande taille comme une Jupiter, ou une Apex Maker, ou une Coolsiga, ou une PO Polyforge, ou une M3 Max, c'est bien, enfin c'est bien. Pour le prix, c'est bien. C'est pas la meilleure, mais l'Apex Maker, vous mettez entre 3 et 4 kg de résine dedans. Donc les pièces que j'ai sorties avec cette résine-là, sur des grandes pièces, si je vous les montre sur une étagère ou quoi, cette pièce est sortie en une seule fois. C'est pas vilain. Par contre, si vous regardez de très près, c'est dégueulasse. Voilà, donc c'est une résine, si vous voulez l'acquérir et l'utiliser, peu importe l'imprimante que vous avez, mettez un temps de repos à 2 secondes ou 2,5 secondes. Moi, la durée d'exposition, elle est fine. C'est-à-dire que j'ai vraiment pas eu besoin d'exposer longtemps, ça dépend des machines bien entendu, mais sur la Frozen, j'expose 1,5 secondes, alors que la Frozen, elle est pas ouf. Par contre, sur la Apex, j'expose un peu plus. Enfin, attention, sur la Apex, j'ai bricolé, j'ai fait plein de tests sur l'exposition lumineuse, pensant que je pouvais
optimiser encore plus, c'est-à-dire en baissant la puissance de l'écran et en exposant un peu plus pour essayer de trouver le 10e parfait, il n'y a rien à faire, mais ça je vous en parlerai la semaine prochaine. Voilà, donc globalement, qu'est-ce que je pense de la Jaillot à 10 balles, 11 balles, 12 balles? C'est une bonne résine à tester pour perfectionner vos fichiers. C'est-à-dire qu'en gros, vous prenez ça et autre chose. Vous faites vos tests, vos pièces pas ouf avec de la Jaillot. Une fois que vous sentez que votre pièce elle est pré-supportée de façon la plus optimale possible, c'est-à-dire pas comme moi je vous apprends à faire, à mettre des supports partout pour pas vous casser la tête, un truc qui va vous prendre du temps, que vous allez avoir des supports qu'à des endroits clés, mieux vaut qu'ils soient plus gros que plus fins et plus nombreux, du moins prenez marque de support, et après vous mettez la résine de votre choix qui vous plaît le plus, et vous imprimez votre pièce que vous avez optimisée avec ça. Donc c'est une bonne résine, pour le prix que vous pouvez la trouver, je tiens à préciser, c'est une bonne résine à 12 balles, pour faire des tests de machine, pour débuter, pour apprendre, ou même pour des pièces que vous allez plus ou moins risquer de gâcher, parce que vous allez vous entraîner à la peinture ou quoi derrière. À 12 balles, ça reste un bon plan. Avec 20 balles, non. À 20 balles, n'achetez pas ça. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. J'espère que j'ai rien oublié, parce que faire deux tournages, généralement, le deuxième, j'oublie toujours la moitié des choses. Je vous laisse avec le bêtisier. Ciao, à la prochaine. Bon, par contre, j'ai mis la main, donc je sais pas quoi, c'est un peu dégueulasse. Bon, sur ce, voilà, donc ayant des mots, comment dire, ouais, c'est pas, ouais, non, c'est pas, non. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. J'espère que j'ai rien oublié, parce que faire deux tournages, généralement, le deuxième, j'oublie toujours la moitié des choses. Je vous laisse avec le bêtisier.